que c'est quelque chose d'important aussi. En tant que sous-traitant, justement, comment je peux me prémunir, moi, d'un éventuel paiement en direct du maître d'ouvrage dans le cadre de la défaillance de l'entreprise principale? Alors c'est un sujet très fréquent effectivement, que les sous-traitants qui ne seraient pas payés par défaillance de l'entreprise générale, qui ont fait le travail. L'entreprise générale par exemple perçoit le prix de son marché mais ne reverse pas et ne paye pas ses sous-traitants. Là la loi de 75 est très claire. En tant que sous-traitant vous disposez d'une action directe, tant que d'ailleurs au titre des marchés publics que des marchés privés, contre le maître de l'ouvrage pour pouvoir obtenir paiement de vos prestations. C'est la corollaire, j'allais dire, de l'obligation de résultat à laquelle vous êtes tenu. D'accord, à condition d'avoir été agréé ou non? Alors, la pratique rejoint de plus en plus la sous-traitance non agréée de la sous-traitance agréée maintenant. C'est-à-dire que si vous établissez effectivement, alors je ne devrais peut-être pas vous dire ça, bon, il faudrait mieux faire les choses dans les règles de l'art, voilà. Mais c'est vrai qu'en tant que sous-traitant, le mieux est d'être agréé par le maître de l'ouvrage parce que ça simplifie, ça accélère les procédures. Et en tous les cas, le maître de l'ouvrage ne peut pas dire qu'il ne vous connaît pas, ça c'est clair. D'accord. Et dans le cadre justement d'une action qui serait mise en place par le maître d'ouvrage en responsabilité, évidemment en général on convoque finalement l'ensemble des entreprises, tout le monde est finalement dans le même bateau. Comment moi, sous-traitant, je peux me prémunir de ça? Comment j'agis par rapport à ça? Là, on retombe dans la thématique de notre émission de ce soir, hein, c'est le sous-traité pour le coup, c'est-à-dire que le contrat qui va lier l'entreprise générale au sous-traitant encadrera très précisément effectivement les hypothèses de responsabilité, de garanties variées qui doivent et qui sont dues par effectivement l'entreprise qui intervient en tant que sous-traitante, qui sont les garanties parfaitement prévues par le code et que vous connaissez, à savoir la garantie décennale, le parfait achèvement et la biennale. Maître Reynaud, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Alors ce que je vous propose, bien évidemment, Maître Reynaud est un avocat avec lequel nous travaillons très régulièrement dans le cadre de notre mission de service juridique. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu affaire à elle, vous savez que c'est une très grande professionnelle. Donc bien sûr, cette discussion peut être poursuivie au-delà, dans le cadre d'autres échanges, de partenariats, et je l'espère moins, bien sûr, dans des affaires qu'elle aurait à plaider. On est à votre disposition pour répondre à vos questions. J'espère en tous les cas avoir au moins pu vous faire réagir par rapport à ce sujet qui me semblait être d'importance. Je vous remercie en tous les cas d'être intervenu. Merci. Je vous dis à bientôt de toute façon, puisque malheureusement nous ne sommes pas dans un monde idéal, ce que nous souhaiterions toutes les deux. Enfin vous peut-être un peu moins finalement. Je vous souhaite une bonne soirée en tous les cas. Merci, bonne soirée à vous. Alors, écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette troisième édition de votre émission. Je vous souhaite une bonne soirée. Je voulais juste vous dire encore une petite chose, c'est que va suivre le film qui concerne la diversité au féminin, qui s'intitulait Les belles rencontres. Nous allons signer, c'est-à-dire l'APMBTP, donc l'ensemble des métiers sera concerné, signera la charte de la diversité le 23 novembre prochain. Ça me semblait important de le dire. La charte de la diversité, comme son nom l'indique, bien évidemment, pour une entreprise plus juste, c'est manifester en fait son engagement en faveur de la non-discrimination, de la diversité, favoriser l'égalité des chances à l'emploi et améliorer la performance de l'entreprise. Bien évidemment, cette charte sera signée en partenariat avec nos partenaires de toujours, la Maison de l'Emploi, et d'autres partenaires, bien évidemment. Voilà, ça c'est une chose qui me semble importante, et vous verrez que ce film, nous n'avons pas pu, bien évidemment, vous le diffuser en totalité. On a essayé de vous prendre je dirais quelques bribes, mais qui me semblent quand même significatives. Et enfin, le dernier petit clin d'œil que je vous ferai ce soir, l'heure légale, ne l'oubliez pas, sera retardée d'1 heure ce dimanche à 3 h du matin. Donc bien évidemment, vous serez tous réveillés à cette heure-ci pour changer vos heures. Je vous dis à très bientôt pour notre dernier rendez-vous de l'année. Bonsoir. Bonjour Frauke, on vient d'avoir, on va dire, une interview plus qu'élogieuse du chef d'entreprise vis-à-vis du public féminin. Alors j'aimerais savoir aujourd'hui, tout d'abord, comment vous êtes venu à ce métier-là? Qu'est-ce qui a été votre motivation? Ouais, c'est un hasard en fait. À la base, je suis peintre déco, j'en ai fait cet apprentissage en Allemagne et comme j'étais en chômage, malheureusement après, parce qu'il y a pas mal de chefs qui ne prennent pas le courage de prendre une fille, je cherchais dans l'internet, en embauche, j'ai vu l'apprentissage comme stuccateur. Stuccateur en Allemagne, ça veut dire staffer. En France, j'ai pris la chance parce que le stuc, les staffs m'intéressent, parce que je viens près d'Hambourg et il y a pas mal de staff.
Et là, j'ai pris la décision, j'ai fait mon apprentissage chez le compagnon du Duval, dans cette entreprise aussi. Et ben, je suis restée. Hein. Les filles, à part le fait qu'elles ne peuvent pas porter des charges lourdes, je dirais, à part ça, il y a plutôt que des avantages. Enfin, je trouve qu'elles percutent, elles apprennent plutôt vite, elles sont méticuleuses. Et globalement, j'ai moins de soucis de relationnel. Enfin bon, c'est vrai qu'elles évoluent dans un monde plutôt masculin, mais franchement, j'ai zéro problème avec, quoi. Ça passe, je m'entends super bien avec les garçons, je suis acceptée, même s'il y a une chose trop lourde pour porter, par exemple, il y a toujours un garçon à côté qui aide. Alors, ça passe super bien. Ça sert finalement d'être une femme. Ben oui, toujours. Bonjour, je suis Muriel Eiselman, j'ai 26 ans. Actuellement, je travaille en tant qu'électricienne dans l'entreprise familiale de mon père. J'ai passé il y a quelques temps un brevet de maîtrise que j'ai obtenu en étant major de promotion. Il faut se différencier par rapport aux hommes. Donc je veux dire, l'électricité est un domaine assez vague. Donc il y a plusieurs activités qui nécessitent une certaine finesse. Et donc c'est grâce à ceci que j'arrive à me différencier en fait. Ben, par exemple, dans le domaine de l'éclairage, je veux dire, une femme a une autre vision qu'un homme. Je veux dire, on arrive à travailler beaucoup plus proprement. Hein, ça, c'est aussi le client apprécie que le chantier soit propre. Hein, je veux dire, pour moi c'est normal, mais pour d'autres corps de métier, c'est au client d'apporter le nettoyage du chantier. Mais chez moi c'est automatique et pour ce qui est de l'éclairage, on sait à peu près par rapport à nos goûts, on sait plus satisfaire le client dans ce domaine-là. Puis à force, je me suis fait mon image et mon nom, donc les gens ils sont, c'est normal quoi. Ils viennent vous chercher. Ils viennent me chercher, voilà. Ou des clients qui téléphonent, ils veulent que ce soit moi qui vienne et personne d'autre. Donc finalement, vous êtes une femme, vous vous êtes fait un nom. Voilà. Et aujourd'hui, le fait d'être une femme, c'est plutôt un atout finalement. Tout à fait. Bonjour Michel. Bonjour Vanessa. Merci de nous accueillir au sein de ton entreprise. Ton entreprise compte combien de salariés actuellement? Actuellement, nous avons 100 salariés au global, effectif terrain, plus encadrement technique, plus administratif. Alors Michel, une femme à la tête d'une entreprise de plus de 100 personnes dans le bâtiment, c'est quand même pas courant. Comment est-ce que tu es venue à cette activité? Pourquoi est-ce que tu es venue finalement sur ce type d'activité? Qu'est-ce qui t'a donné envie de ce métier? Je suis née là-dedans, c'est tout simplement. C'est une entreprise qui a été créée par mes parents après la guerre. Et j'en ai pris la direction en 88. Et voilà, je suis née là-dedans, ça s'explique pas. Si tu savais que quand je suis sortie de ma formation scolaire, j'avais un dossier sur la table pour rentrer dans l'enseignement. Entre l'enseignement et aujourd'hui, il y a un monde, c'est vrai. Donc je ne m'étais pas imaginé en 76, quand je suis rentrée dans la vie active, que 12 ans après, j'allais diriger l'entreprise qu'avaient créée mes parents. Voilà, tu étais une femme dans un monde d'hommes. Comment les gens réagissent par rapport à ça? Ben, il faut rester humble et simple. Je crois que c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça, je pense, que j'ai fait ma place dans ce métier. Hein, j'ai démarré dans l'entreprise ayant pratiquement fait tous les services et j'étais au service achat, au bureau d'études, j'ai fait de la conduite de travail, j'étais au secrétariat, j'étais en compta. Donc en fait, je sais ce que c'est comment fonctionne l'ensemble de l'entreprise. Alors Vanessa, je crois que cette action que nous menons aujourd'hui, je ne la mène pas moi toute seule, je la mène à côté de toi. Je pense que toi comme moi, nous sommes convaincus que les métiers du bâtiment, c'est des métiers intéressants. Alors j'aimerais à toi aussi te poser une question. Pourquoi autant de motivation pour organiser cette journée et cette soirée? Tu es une femme et tu es une femme toi aussi dans le bâtiment. Je pense qu'il est naturel pour une fille d'être attirée par d'autres métiers que les métiers du bâtiment, c'est évident. Mais je pense que ce serait un tort que de s'imaginer que les métiers du bâtiment, que les femmes n'aient pas leur place dans les métiers du bâtiment. Et cette soirée, en fait, marque pour moi le point d'orgue de
nos actions que l'on mène, que ce soit pour les jeunes d'une manière générale à la connaissance de nos métiers, mais surtout ce soir, je voudrais dire, ce soir on démarre une véritable action ciblée vers un public féminin pour leur faire comprendre que nous sommes très motivés, nous, à faire découvrir nos métiers de manière positive à toutes les jeunes femmes que ça peut intéresser. Et c'est pour ça qu'on a souhaité que cette soirée, je dirais, soit faite à la veille de la soirée de la femme, pour davantage accentuer notre action. Et je suis ravie que tous ces gens-là aient répondu présent. Et je suis aussi ravie de pouvoir dire ce soir que finalement, on a contribué un petit peu à l'avancée de la féminisation de nos métiers. Être femme chef d'entreprise, être femme, être maman, être épouse, c'est vrai que parfois c'est pas facile, mais ça se gère. Et j'aimerais juste vous dire à vous toutes qui m'entendez, n'oubliez jamais, même dans le bâtiment, restez ce que vous êtes, une femme.